Bonjour. Beaucoup de livres ont été écrits pour essayer d'expliquer pourquoi les miracles divins continuent aujourd'hui. Je vais essayer de le faire dans une présentation d'à peu près 30 minutes à l'aide de la Bible, mais aussi à l'aide de récits d'histoire et aussi à l'aide de témoignages personnels. Alors, après l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte, Pierre explique aux auditeurs ce qui se passe au sujet des disciples qui avaient parlé miraculeusement dans des langues étrangères. Il dit ceci: « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » On remarque d'ailleurs que les filles de Philippe, l'évangéliste, prophétisaient dans le livre d'Actes. Alors, à commencer dans Actes chapitre 3, on constate que cette fusion de l'esprit œuvre des guérisons et aussi des miracles. On se souvient du mendiant à la porte du temple qui avait été guéri aussi. On se souvient que dans Acte 4, les disciples avaient demandé à Jésus d'étendre sa main pour guérir. Et ils avaient été remplis du Saint-Esprit pour l'accomplir. Alors, ce même esprit qui est répandu sur les disciples à la Pentecôte est aussi répandu pour les guérisons et les miracles. Alors, Pierre, ensuite, indique que cette effusion de l'Esprit confirme la mort et la résurrection de Jésus. Et il le fait en ces termes. Cet homme, livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Parenthèse ici, Dieu permet au diable et à ses serviteurs d'œuvrer pour des desseins malveillants, malgré que les desseins bienveillants sont les desseins finaux de Dieu. Et ensuite, Pierre dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, c'est Jésus qui l'envoie, comme vous le voyez et vous l'entendez. Alors, Pierre indique ici, dans les derniers jours, qu'est-ce que ça veut dire? En spécifiant auparavant, c'est ici, ce qui a été prédit par le prophète Joël, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe à la Pentecôte. Il faut donc comprendre que le jour de la Pentecôte et le jour du retour du Christ sont le début, Pentecôte, et le retour du Christ, la fin de ces derniers jours. Les derniers jours sont cette période, aujourd'hui, qui a duré, pour le moment, à peu près 2000 ans. Alors, nous sommes donc encore dans cette même période pendant laquelle Dieu répand son esprit pour faire toutes choses. Il n'y a donc pas de raison de penser que notre période recevrait moins du diffusion de l'esprit. L'histoire et l'activité présente de l'Église dans certains endroits de la terre le montrent. Pour commencer, j'ai choisi quelques anecdotes vérifiant des prophéties, des guérisons ou des miracles dans l'histoire. Du temps de Martin Luther, un collaborateur allemand de la Réforme nommé Mélenchon a écrit à un certain Mythobius: « Je serais un homme fort si je n'avais pas été rappelé de la mort avec l'arrivée de Luther. » Et Luther confirme en écrivant: « Philippe Mélenchon est très bien après une telle maladie, car elle était plus grave que je l'avais présumé. » C'est Luther qui parle. « Je l'ai trouvé mort. Mais par un miracle évident de Dieu, il vit. »
Aussi, une des circonstances les plus remarquables du genre surnaturel, relevée par un certain Boyce, un auteur, écrite au sujet de la vie de Jean Calvin et la manière dont Jean Calvin avait été miraculeusement informé à Genève d'une bataille qui prenait place près de Paris. Il avait donc été ainsi averti durant son déroulement, et cela nombre de jours avant l'arrivée de la nouvelle. Le 19 décembre 1562, Calvin dit à plusieurs présents « Je ne sais ce qui se passe, mais pendant la nuit, j'ai entendu comme des tambours de guerre résonnant très fort. Je ne pouvais m'en persuader, mais c'était ainsi. » Et il dit à ses confrères « Mettons-nous à la prière, car quelque chose de très important se passe. » Il se trouve que ce jour-là prit place une bataille sanglante entre les Guises et les protestants. Nouvelle qui s'achemina à Calvin, à Genève, quelques jours plus tard. Cette bataille est connue comme celle de Dreux, le 19 décembre 1562, et peut être vérifiée. Vous pouvez faire Google. D-R-E-U-X. Malgré que Calvin ne croyait pas à la continuation des miracles, il semble qu'il ne pouvait pas empêcher l'Esprit de Dieu de lui parler par ce qui semble être une parole de connaissance, comme indiqué dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Une autre histoire, le pasteur écossais Alexander Peden, 1626-1686, était connu pour son don prophétique parmi le groupe des Covenanters, mouvement issu de la Réforme, avec John Knox, un disciple de Calvin à Genève. Selon la biographie de Howie, en 1781, Alexander Peden officia le mariage d'un chrétien dévoué qui s'appelait John Brown, qui allait être persécuté avec Isabelle Weir à Bristol, en Écosse. Après le mariage, Peden dit à l'épouse Isabelle « Tu as un bon homme comme mari, mais tu ne l'auras pas pour longtemps, apprécie sa compagnie et garde du long tissu près de toi, car elle portait des châles tout autour d'elle. » C'est pour ça qu'il a dit cela. Et il lui a dit « Car tu en auras besoin ». Chose qu'elle fit, car son mari fut ensuite persécuté, martyrisé, pour ne pas abjurer sa foi. Il fut enseveli dans les linges, les tissus que sa femme portait au mariage, comme indiqué dans la prophétie de Peden. La prophétie de Peden semble similaire à celle de Agabus qui avait prédit à Paul qu'il serait pris par les Romains. Dieu avertit ainsi ses serviteurs pour les préparer aux épreuves. Agabus, dans Actes chapitre 21, verset 11, prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et ils le livreront entre les mains des païens. » Ainsi, cela s'accomplit quand les Juifs puis les Romains saisirent l'apôtre Paul. Donc le don de prophétie fonctionne ici au XVIIe siècle. Ce don n'a certes pas cessé avec l'ère des apôtres. De plus, il est attribué à Charles Spurgeon, le fameux prédicateur anglais qui a vécu entre 1834 et 1892. Il était de persuasion baptiste et calviniste. Il lui est attribué nombre de guérisons et de paroles de connaissance. Pendant un sermon en 1864,
Il s'arrêta soudain de prêcher et il pointa du doigt dans une certaine direction et il dit « Jeune homme, ces gants que tu portes n'ont pas été payés. Tu les as volés de ton employeur. » Et à la fin de l'office, le jeune homme, semblant très pâle, agité, se rendit à Spurgeon et mit les gants sur la table et dit en larmes « C'est la première fois que j'ai volé à mon patron, je ne le ferai plus jamais. Ne dites à personne, car cela ferait mourir ma mère si elle le savait. » Cet esprit prophétique, par la parole de connaissance, amène quelqu'un à la repentance pour être réconcilié avec le Sauveur. Il y avait un missionnaire descendant de huguenots français qui avait grandi à Cuba et qui était parti en Haïti pour faire plusieurs missions. Il sillonnait dans les campagnes haïtiennes et prêchait avec un pasteur haïtien nommé Bélisaire. Et ce Touareg a attrapé la malaria. Et il est devenu si malade avec qu'il pensait qu'il allait mourir. Et un jour, ils sont arrivés à la proximité d'un cimetière. Il s'est mis contre le mur du cimetière. Et il a dit à pasteur Bélisaire, « Voilà, je vais mourir ici et tu vas m'enterrer. C'est la fin pour moi. » Et le pasteur Bélisaire a dit, « Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, je te demande de guérir ce serviteur de Dieu pour que la parole soit répandue dans cette nation qui en a besoin. Au nom de Jésus-Christ. » Tout à coup, ce frère qui s'appelle Touareg, le missionnaire, a senti une forte chaleur sur son corps. Il a commencé à suer. Il a senti que la maladie était partie et il a commencé à rire, en fait, selon le livre que j'ai lu. Et il a ensuite continué pendant 13 ans son ministère en Haïti. Il a aussi fondé le séminaire théologique de Port-au-Prince qui a formé des centaines de pasteurs. J'étais en République démocratique du Congo en décembre 2010 dans une campagne et après le prêche, nous avons prié pour, je dirais, une centaine de malades et je ne me souviens pas exactement toutes les personnes pour lesquelles nous avions prié. Mais je sais qu'il y en avait une qui était un lépreux. Et donc, je n'ai rien vu quand nous allions prier. Mais j'ai reçu un mail du pasteur 2 semaines plus tard, pasteur Gédéon, qui avait organisé la campagne. Et il m'a dit qu'il y avait ce lépreux, qui est connu par beaucoup de monde, qui avait été guéri de sa maladie. Et donc, c'était dans la commune ça s'appelle Ngaba, un quartier modeste, plus que modeste, de Kinshasa. Et donc, je voulais le rencontrer et pendant mon prochain voyage, j'y suis allé, je l'ai rencontré, j'ai vu les pasteurs et l'assemblée qui ont vérifié le fait qu'il était un lépreux connu. Alors il donna aussi son témoignage à l'église, mais il ne s'était pas converti. C'était à peu près 1 an après. Et il aura fallu 4 ans plus tard pour qu'il vienne à Dieu et qu'il se convertisse. Jésus avait instruit ses disciples, il avait dit « purifiez les lépreux ». Luc rapporte une anecdote au sujet de 10 lépreux, guéris pour dire que nous devrions remercier Dieu pour les guérisons comme un des lépreux l'avait fait, 1 sur 10. Comme il entrait dans le village, le texte de Luc 17, versets 12 à 19, il entra dans le village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix. Ils dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. La prescription était, après être guéri, d'aller le montrer au sacrificateur, au prêtre. Mais ici, Jésus
leur dit « Partez ». Alors ils doivent partir par la foi voir le prêtre alors qu'ils ont la lèpre. Mais ils partent, ils ont la foi, ils partent et en chemin, ils sont guéris. Alors d'ailleurs, l'un d'eux qui était en chemin, se voyant guéri, il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger, un Samaritain, pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Dans notre Église, il y a un membre de notre Église qui, un jour, a dit le matin « J'ai eu un songe », c'était à peu près il y a 2 ans, « J'ai eu un songe et j'ai vu ces termes « falciforme anémia » qui signifie anémie falciforme. Et dimanche matin au culte, il m'a donné cette parole de connaissance après le prêche. Alors j'ai demandé si quelqu'un avait une anémie falciforme. Et une personne est venue et m'a dit qu'elle avait la drépanocytose. Alors, elle m'a dit c'est une forme d'anémie. J'ai regardé dans le livre médical le soir et j'ai remarqué que c'était en fait l'anémie falciforme. Mais la parole de connaissance a été reçue par notre frère Jean-Marc en latin. Alors, nous avons invité la personne concernée à venir et nous avons prié pour elle le lundi soir. Et dès que le Saint-Esprit est, pour ainsi dire, venu sur elle, j'ai remarqué qu'elle commençait à suer. Elle pouvait à peine se tenir debout et il y avait une sorte de lueur sur elle. On voyait vraiment la présence de Dieu. 2 semaines après, elle est allée voir le docteur pour un diagnostic, docteur qui l'a suivi pendant des années. Et le docteur a dit que l'anémie avait disparu. Une autre histoire, c'était le 18 juin 1984. J'ai rencontré une jeune dame qui était sur une chaise roulante et elle m'a expliqué qu'elle était paralysée depuis 7 ans. Et elle n'avait pas marché pendant 7 ans. Auparavant, elle était une danseuse. Et elle a expliqué, en Inde et même à Lourdes pour essayer d'avoir la guérison. Et ce jour-là, il y avait peut-être 5000 personnes. Moi-même, je faisais partie de l'équipe de ministère qui priait pour les gens après le prêche. Et le prêche était au sujet, et la formation était au sujet de la guérison. Il y avait un nombre de pasteurs, leaders qui étaient là. Et donc, quand elle est venue, elle s'est présentée devant. On m'a demandé de prier pour elle, avec un autre homme, avec qui j'ai prié pour elle, un frère. Et elle nous a regardés, elle dit « Je suis venue ici parce que je sais que je vais être guérie. » Elle avait une énorme foi. Alors, quand nous avons prié pour elle, tout à coup, peut-être 10 minutes après, elle a commencé à cisailler avec ses ciseaux. Et après cela, elle s'est levée, elle s'est poussée de la chaise. Elle a d'abord marché et elle a ensuite couru 2 fois autour de l'assemblée où il y avait à peu près 5000 personnes ou plus. Et elle était totalement guérie. J'étais en juin 2012 à Kinshasa, l'été, particulièrement en juin. Les gens brûlent leurs ordures parce qu'il n'y a pas de déchetterie. Il y a aussi beaucoup de poussière parce que la plupart des routes et des rues sont en terre. Et d'ailleurs, quand vous atterrissez avec l'avion, vous voyez ce nuage de poussière rouge et marron dans lequel vous rentrez avec l'avion. Et donc, vous pouvez vous imaginer ce que les gens respirent. Et les gens, parce qu'il n'y a pas de déchetterie, font des trous et mettent leurs poubelles dedans et 2 fois, 3 fois par an, les brûlent dans ces trous.
et cela fait beaucoup de fumée. Et quand cela se mélange avec la chaleur et la poussière, cela fait que les gens souffrent d'asthme. Alors moi-même, après, je dirais une dizaine de jours, j'ai commencé à avoir quelques petits problèmes, mais ça n'allait pas trop mal. Ça allait, j'avais pas trop de problèmes, mais comme tout le monde, quoi, j'étais un peu ennuyé. Et il y a une dame qui était la femme d'un pasteur, qui, à la fin de mon enseignement, le matin, a dit Pasteur Guérassac, vous allez avoir un problème à respirer, un problème d'asthme, et il n'y aura pas de problème, mais après que vous rentrez en France, vous priez et jeûnez pendant 3 jours, et après vous serez guéri. Le vendredi soir, j'ai demandé au pasteur chez lequel je restais, qui me dit « Est-ce que tu connais cette femme ?» Ça semble bizarre qu'elle me dise ça. « Non, je la connais. Elle prophétise bien. » Bon. Alors, ça c'était vendredi. Le lundi après-midi, j'étais bloqué. Grosse difficulté à respirer. Ils m'ont amené dans un dispensaire et on nous a envoyé aller acheter 2 flacons pour des piqûres. Et le docteur m'a administré avec une seringue une infiltration de cortisone. Et ensuite, l'infirmière m'a donné une autre piqûre, mais elle a manqué ma veine. De ce fait, je l'ai vu plus tard quand je suis arrivé en France, j'avais une tache noire ou marron. Et alors, j'arrivais à respirer, mais juste un petit peu, parce que la cortisone avait aidé. C'était vraiment angoissant. Et j'avais envoyé quelqu'un pour me remplacer le lundi soir pour prêcher. Je suis allé prêcher mardi soir. Ensuite, mercredi soir, je me suis dit, je vais dormir, je vais prendre un somnifère. Et je n'arrivais pas à dormir. J'avais de grosses difficultés à respirer. Le jeudi soir, j'avais un vol pour rentrer de Kinshasa à Paris. Et les pasteurs m'ont amené dans un hôtel, l'hôtel Memling, parce qu'il y avait la clim. Il m'a dit, tu respireras mieux là. Et je me suis assis dans le restaurant. Et le directeur m'a vu, je lui ai dit que j'étais de La Rochelle. Et il s'est assis à la table avec moi et il m'a parlé des huîtres. Ah, La Rochelle. Je ne pouvais pas respirer. Derrière, je regardais, il y avait la pharmacie, mais la pharmacie était fermée. Et donc, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Et ensuite, nous sommes partis vers 4h, 5h de l'après-midi. Les pasteurs m'ont amené à l'aéroport. Et je me souviens, j'avais une grande difficulté à respirer. Je me sentais plus à l'aise, plus en paix quand je suis arrivé à l'aéroport. Et je me suis dit, quand j'arrive dans l'avion, je vais pouvoir demander de l'oxygène et j'irai mieux. Et quand je suis rentré, il y avait déjà un homme, un Congolais allongé, qui avait pris l'oxygène qui est disponible pour les passagers. Alors je me suis assis au siège et j'ai demandé plusieurs fois, mais la personne est restée couchée. Et c'était très difficile pendant la nuit de respirer. Mais le matin, la dame qui travaillait à Air France m'a dit que la personne en fait qui utilisait l'oxygène était quelqu'un qui était ivre quand il est monté dans l'avion à Kinshasa. Après mon arrivée ici, j'ai eu une autre infiltration et ça n'allait encore pas. Et donc j'ai prié, jeûné 3 jours. Le 3e jour, c'était la fête des pères. Et je me souviens, mes enfants m'ont invité. Et quand j'ai venu à commander, j'ai dit désolé, mais mon estomac ne va pas très bien. Et parce que j'étais à Kinshasa, j'ai mangé des choses qui ne vont pas. Et ils ont dit ça va. Alors le soir, en fin d'après-midi, ils m'ont amené à l'île d'Oléron. Et ils m'ont dit viens à l'eau. Je suis allé à l'eau, de l'eau jusqu'à la ceinture. Et j'ai regardé en arrière à mon fils Jérémy. Et mon fils Peter m'a appelé.
Et quand je me suis retourné, il y a une grosse vague qui est venue et j'ai bu une énorme tasse. Et à ce moment-là, je suis sorti et j'ai toussé pendant 15 à 20 minutes. Mais après cela, je ne savais pas que j'avais de l'asthme. Et j'ai donc été guéri comme cette femme avait prophétisé 3 jours après que j'avais commencé à jeûner et prier. Et Dieu a fait usage d'une vague pour que je sois guéri. J'ai en fait craché, fumé la poussière que j'avais respirée. Un autre pasteur qui s'appelle le pasteur Tambulu Koki, qui est de Kinshasa, un jour, il était dans la voiture de son chauffeur, le chauffeur conduisait, et ils ont renversé un jeune garçon de 14 ans qui, par mégarde, avait traversé la route en courant. Et ce jeune est mort sur le coup. Et selon ce qui m'a été rapporté, le pasteur est sorti de la voiture et il a prié pour cette personne. Et cette personne, ce jeune homme, a été ramené à la vie. Je n'ai aucune raison de croire que cette histoire n'est pas vraie ou est fausse. Dans Actes des Apôtres, Luc rapporte un incident similaire. Acte 20, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis à la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. J'espère que vous ne vous endormez pas. Entraîné par le sommeil, et il tomba du 3e étage en bas, et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Une autre histoire, j'étais plusieurs semaines en train de prêcher dans une église haïtienne où il y avait un vrai réveil. C'était dans le sud de la Floride. On se rassemblait, les gens arrivaient vers 19h30 et restaient là jusqu'à 11h. Et de 11h à minuit, on avait l'habitude de prier pour les malades. Il se trouve que j'avais fait cela aussi le dimanche soir. Ce réveil faisait que les gens se réunissaient tous les soirs. Alors, le lundi matin, à 8h, j'allais au séminaire théologique en même temps. À 8h, il y avait le 2e cours d'hébreu qui était au sujet des verbes irréguliers. J'étais fatigué, pas du tout concentré. Le prof avait d'ailleurs écrit un livre indiquant pourquoi les miracles ont cessé. Et il m'avait dit un jour dans le cours, « Si tu me fais marcher sur l'eau, je croirai au miracle. » Mais maintenant, un peu plus tard, ce matin-là, dès qu'il ouvre la bouche pour parler des verbes irréguliers hébreux, il tombe sur son pupitre. Nous le mettons à terre, il est tout blanc. Le séminaire appelle l'ambulance, mais 5 minutes, 7 minutes passent et l'ambulance n'est pas là. Et il ne respirait plus. Alors, tout à coup, pour vous dire la façon dont j'ai perçu les choses, il semble qu'il rentra en moi de la part de Dieu la foi avec une grande certitude qu'il se relèverait. Alors, malgré qu'il y avait d'autres étudiants et les autres professeurs présents dans le séminaire, c'était tout à coup comme si j'étais seul avec le prof dans la présence de Dieu, comme dans un tunnel, comme dans une bulle, avec personne d'autre. En plus, j'ai éprouvé beaucoup d'amour, de compassion pour lui, malgré qu'il avait une doctrine différente au sujet des miracles. Il était un chrétien très sincère et un théologien très brillant. Alors, j'ai ressenti une sorte d'autorité divine pour le moment, une sorte d'onction autoritaire. Et j'ai crié très fort, « Au nom de Jésus,
respire. Et tout à coup, il commença à respirer. Une personne a rapporté, qui était là, présente, Keith a dit que c'était comme un défibrillateur. Et cela, évidemment, ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. L'ambulance arriva peut-être 5 à 10 minutes plus tard pour l'amener à l'hôpital. Il fut opéré d'urgence. Un mois plus tard, appelé dans son bureau pour me remercier, je lui ai dit que c'était entièrement et seulement Dieu qui l'avait accompli. Il ajoutait que les docteurs avaient indiqué que ce qui lui était arrivé était très dangereux. À cause du fait qu'il m'avait souvent reproché de croire au miracle aujourd'hui, il a dit devant toute la classe, il a dit « C'est très bien qu'il y ait des étudiants parmi vous qui aient prié pour moi, je vous en remercie. » Parlant de chasser des démons, dans notre période, aujourd'hui, c'était en 1984, je faisais partie de l'équipe de ministère en Angleterre et la conférence était au centre Westminster. Et il y avait un couple missionnaire américain qui avait amené un Français. Et il m'avait invité à déjeuner et donc je lui ai parlé curieusement, je ne sais pas pourquoi, nous avons parlé d'esprits religieux, qui sont des esprits de contrefaçon, qui semblent être la vraie religion divine, mais qui ne l'est pas, qui est une fausse religion. Et je ne savais rien sur lui. Mais pendant la réunion de l'après-midi, il a commencé à manifester et je l'ai discrètement amené dans un placard, parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit, au fond de la chapelle. Ensuite, nous étions 8, en fait, à prier pour lui et avons chassé une série d'esprits de religion. Chaque fois qu'on les chassait, ils niaient qui ils étaient, mais ils sortaient en criant, fâchés. Dans Luc, chapitre 10, versets 17 à 20, il est indiqué « Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » À propos, c'est une façon de parler quand il parle des serpents et scorpions ici. Une façon de parler, c'est sur la puissance de l'ennemi. Il y a un ministère pentecôtiste en Amérique où le pasteur a une aire dans laquelle il a des serpents et il marche sur les serpents. Je connais quelqu'un qui est allé voir et il m'a dit que ce pasteur-là, il lui manquait quelques doigts. Bon, pour la petite histoire, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Au-delà de l'onction qui nous est accordée pour accomplir des guérisons, des miracles qui continuent aujourd'hui, Jésus exhorte à ne pas oublier que le principal est que nos noms soient écrits dans les cieux à la gloire de son nom. Sachant que les miracles, les guérisons, les prophéties, tous les dons du Saint-Esprit continuent aujourd'hui. Et nous devons y aspirer pour les voir. Alors ma prière pour vous aujourd'hui est que, comme moi, vous aussi y aspirez et que vous pouvez vous aussi faire ces expériences que j'ai vécues et que Dieu daigne vous donner cette onction. De plus, ma prière aussi est que si vous avez besoin de prière aujourd'hui, que vous êtes malade, aussi que vous avez besoin d'une direction divine,
vous avez besoin d'encouragement de Dieu, que Dieu vous accorde la guérison, que Dieu vous accorde son conseil et sa direction. Je prie cela pour vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.